Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du Chaf Aleph Sivan, le 21 Sivan. Vehine voici, Afalpi Sheu Idbarach Lemala Me'amakom Ve'azman, bien que lui, Beni Akadosh Baruch Hu, se trouve au-delà du temps et de l'espace, Afalpi Ken, malgré ceci, Nimtza Gam Lemata Be'makom Uzman, il se trouve tout de même dans un cadre de temps et d'espace. Donc il a en lui donc cette qualité de pouvoir, si on veut, s'intégrer dans le temps et dans l'espace. Alors que veut dire il est dans le temps et dans l'espace, et on dit il est au-delà du temps et de l'espace. Donc s'il est au-delà du temps et de l'espace, cela veut dire qu'il est au-delà du temps et de l'espace. Donc comment on peut dire il s'intègre dans le temps et l'espace? Alors on va nous expliquer l'Admor Zaken, en effet, du fait qu'il s'intègre, qu'il se lie, que le Malchut, qui est celle qui est à l'origine du temps et de l'espace. Maintenant, Malchut s'unifie avec l'au-delà du temps et de l'espace. Ceci veut dire que l'au-delà du temps et de l'espace est uni avec le temps et l'espace. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, le niveau de En Sof, c'est l'au-delà du temps et de l'espace, mais l'union, il y a quand même une union qui se fait entre Malchut, qui est l'origine du temps et de l'espace, avec l'au-delà du temps et de l'espace. Cette union veut dire, en d'autres termes, que l'au-delà du temps et de l'espace s'investit dans le temps et l'espace. Dehainu dans les mots, il s'unit avec la mida, la mesure de son royaume, donc ce qui veut dire sa royauté, la royauté d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est justement de pouvoir exercer cette royauté, ce niveau de Malchut. Pour pouvoir exercer, nous avons expliqué qu'il est impérativement nécessaire d'avoir un peuple, d'avoir le temps, l'espace, les limites. Donc, la Malchut va s'unifier avec l'au-delà du temps et de l'espace, qui est donc au-delà du concept de Malchut, de royauté. Dont à partir de Malchut a été créé le temps et l'espace, et ceci est la signification de l'unité inférieure. Donc, deux manières comment concevoir la chose, ou concevoir la chose du bas vers le haut, ou du haut vers le bas. Lorsque c'est du bas vers le haut, si on veut le décrire de tel, on va voir il y a Malchut, et Malchut s'unifie avec le En Sof, donc le En Sof est unifié avec le temps et l'espace. Ou alors, de l'autre côté, on voit le En Sof, l'infini, et on voit l'infini qui s'investit dans Malchut, Malchut qui découle d'ailleurs du En Sof, perd totalement son cadre, son identité, car c'est à l'exemple du rayon du soleil se trouvant dans le soleil. Alors Malchut existe, mais le rayon du soleil existe, mais il se trouve dans le soleil, donc il est battel, il est effacé totalement. Tout dépend comment voir la chose, donc c'est une conception des choses. On vient d'expliquer que les notions ici, c'est une notion de conception, c'est le fait de ne pas voir une chose ou de voir une autre chose. Si la chose elle existe, c'est pas qu'elle existe ou elle n'existe pas. Exister veut dire comment tu vois la chose. Tu vois la chose de telle, donc elle existe. Tu vois la chose de telle, elle existera différemment. Donc toute la notion, c'est une notion intellectuelle, c'est le date. Et c'est justement l'Admor Zaken nous explique, c'est quoi Yichuda Tata'a, qui est donc allusionné dans Vaed, qui veut dire aussi Echad, de Baruch Shem Kevod Machuto l'Olam Vaed. Donc c'est impératif de comprendre ces notions à la mesure de notre capacité, bien sûr, car comme l'Admor Zaken l'a bien expliqué, ceci permet par la suite d'engendrer en soi, sur cette base, sur ces notions, la Avat Hashem et Yirat Hashem, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, tout en ayant tout d'abord un concept général de l'unité d'Akadosh Baruch Hu, et avec une foi intègre en ceci. Là. Donc, Shiluv Avaya Badnut. Shiluv Avaya Badnut veut dire intégrer. Avaya, c'est quoi Avaya? Donc, c'est le nom d'Hachem qui s'écrit Yudke Vavke. Be'adnut, dans le nom de Hachem qui s'écrit Aleph Dalet Nun Yud. Ce sont deux noms qui représentent deux choses. Yudke Vavke, c'est l'au-delà. L'au-delà, c'est le En Sof. Adnut représente le Adon, ce qui veut dire le Seigneur. Le Seigneur, le roi. Donc, ceci fait référence à Malchut. Donc là, nous avons Aleph Dalet Nun Yud. Par la suite, nous avons Yudke Vavke. Du fait que Aleph Dalet Nun Yud est écrit avant Yudke Vavke, on voit dans la Torah des passages, il y a marqué Adoshem, d'accord? Et on voit après Yudke Vavke. Donc, ceci veut dire que quoi? Que là, on fait ressortir le côté de Malchut
qui est toujours, qui flash, qui ressort, qui n'est pas effacé, tout de même, il est uni avec le Ein Sof, c'est-à-dire que à partir de là, le point qui ressort d'ici, c'est quoi? C'est que le Ein Sof est investi, si on veut, est intégré dans le temps et l'espace. Dehainu, ceci veut dire, Shemehuto va'atzmuto itbarach hanikra beshem Ein Sof. L'essence, la nature, l'essence même de Akadosh Baruch Hu, béni, qui est appelé par le nom Ein Sof Baruch Hu, infini, béni, il est, Malet kol haaretz mamash, il se trouve tout de même dans la terre, il est investi dans la terre, sur terre, réellement, concrètement, bisman ou makom, ceci veut dire dans ce qui concerne le temps, il est investi dans le temps, il est investi dans l'espace, non pas seulement les niveaux supérieurs de création, mais même le niveau le plus inférieur, la terre physique, qui bashamay mimal ou va'aretz, car dans le ciel, par-dessus la terre ou le dalet citrine, et des quatre côtés, à kol malem et Ein Sof Baruch Hu, sachant, il faut savoir que tout est investi par la lumière infinie, donc le niveau infini est investi dans le temps et dans l'espace. Béchavé, et ceci est de manière égale, sans aucune différence. Si c'est le ciel, si c'est la terre ou une autre créature, mamash ki kach u ba'aretz mitachat kmo bashamayim mimal, car il se trouve de la même manière sur terre, sous la terre, dans le ciel ou par-dessus le ciel, mamash ka'akol u bechinat makom, car tout ce qui vient d'être mentionné est un sujet d'espace, habatel bimtziut be'or Ein Sof Baruch Hu, qui est effacé dans son essence même, dans son point, l'essence même, dans l'infini, béni il est, amitla beshbo, qui s'habille, l'infini, le Ein Sof s'habille, s'investit dans le temps et l'espace, aliyedemidat malchuto, à travers sa mesure de royauté, amiyuchedet bo, dont malchut est unifié avec Akadosh, Baruch Hu, bo yitbarach. Rak, shemidat malchuto et midat atzimtzum. C'est uniquement que la mida, la mesure de la royauté, et la mesure du tzimtzum, c'est-à-dire que malchut représente aussi quoi? Représente un tzimtzum, représente une réduction de lumière, Ve'ahester et le voile, et les astir Ein Sof Baruch Hu, pour voiler la lumière infinie, béni il est, shelo yivatlu azman ve'amakom, pour ne pas que le temps et l'espace perdent leur caractère, perdent leur existence, mimtziutam de leur essence, les garderait totalement, ve'lo yeshu bechinat zman u'makom, au point que le temps et l'espace disparaîtra totalement, mimtziu dans son essence, afilu la tartonim, même pour les inférieurs. C'est-à-dire que le temps et l'espace, lorsque nous disons le temps et l'espace, c'est la conception que nous avons. Le temps, lorsque nous sommes limités, nous pouvons, par rapport à nos limites, nous concevons le temps, nous concevons l'espace. Si par exemple on aurait été illimité, on aurait vu le temps d'une autre manière, l'espace d'une autre manière. Donc, justement, cette conception, cette manière de voir les choses, ces limites même, proviennent de Malchut pour permettre le temps et l'espace. Mais le Ein Sof, lui-même, qui est à l'origine de ce voile, est investi totalement dans le Malchut, car Malchut, comme elle est dans son origine, Malchut de Hatzilut, est investi par le Ein Sof et est unifié avec Ein Sof de manière parfaite. Donc là, l'Admor HaZaken nous a expliqué le sens de Ichuda Tata'a, l'unité inférieure, et au début du Pérec, l'Admor HaZaken nous a expliqué Ichuda Ila'a, ce qui veut dire l'unité supérieur. Maintenant, l'Admor HaZaken, le prochain passage, va nous expliquer un autre point aussi très très important, le fait de comprendre Akadosh Baruch Hu, il est au-delà de la compréhension, Akadosh Baruch Hu est lui-même la sagesse, Akadosh Baruch Hu est lui-même la compréhension, avec ceci fera une compréhension parfaite à ce qui vient d'être expliqué sur Ichuda Ila'a et Ichuda Tata.